Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 25 octobre et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette édition par le match nul inespéré du PSG hier soir face à Naples. Grâce à un but d'Angel Di Maria dans les arrêts de jeu, une petite frappe enroulée magnifique a permis aux Parisiens d'arracher un point un petit peu miraculeux puisque le Napoli a vraiment été supérieur au PSG hier. Le Napoli a mené 1-0 puis 2-1 mais finalement Di Maria a sauvé les meubles. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match du PSG. Est-ce que vous avez été surpris par le niveau de jeu parisien et est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous pensez que le PSG qui est actuellement 3e de sa poule peut se faire sortir dès la phase de poule et donc ne pas passer ni Liverpool ni Naples et se retrouver sans doute en Ligue Europa? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si la bande à Ancelotti n'a pas gagné, elle a en tout cas enthousiasmé la presse italienne qui lui rend hommage ce matin, comme la Gazzetta dello Sport qui titre « L'Inter pas mal, le Napoli très bon ». L'Inter a perdu 2-0 sur la pelouse du Camp Nou, mais donc le Napoli a impressionné la presse italienne. Regardez par exemple le titre du Corriere dello Sport qui titre « Grandeur en français » avec cette photo d'Insigne et Mertens, les deux buteurs napolitains du soir. Naples a donné une leçon tactique au PSG, écrit aussi le quotidien italien qui salue le travail de Carlo Ancelotti et son approche tactique. On file maintenant en Allemagne où la presse est elle séduite par le Borussia Dortmund de Lucien Favre qui a écrasé l'Atlético Madrid 4-0 hier avec notamment un but de Witsel qui, regardez, fait la une de Football Bild qui titre « Le BVB secoue l'Europe ». Et oui, le BVB qui impressionne que ce soit en Bundesliga ou en Coupe d'Europe depuis l'arrivée de l'ancien entraîneur de Nice. Très belle révélation, cette équipe de Dortmund cette saison. On file d'ailleurs en Espagne où, regardez, Marca titre « Ainsi, vous ne pourrez pas arriver au Wanda Metropolitano » en mettant une photo de Diego Costa et Griezmann dépités. Oui, puisque la finale de la Ligue des Champions cette saison se jouera au Wanda Metropolitano, le stade de l'Atlético. Et c'est vrai, qu'en jouant comme hier à Dortmund, c'est mal barré pour les Colchoneros. On reste en Espagne, mais on file à Barcelone où le Barça s'est donc imposé 2-0 hier soir au Camp Nou face à l'Inter Milan grâce à des buts de Rafinha puis de Jordi Alba. Bravo Barça, titre Mundo Deportivo avec cette petite photo aussi à gauche de Léo Messi qui était en tribune hier avec son fils. Direction désormais l'Angleterre où les tabloïds font leur gros titre sur Hugo Lloris qui s'est fait expulser hier face au PSV Eindhoven. Tottenham menait 2-1. Hugo Lloris est sorti, on ne sait pas trop pourquoi, dans les pieds d'un attaquant néerlandais et lui a un peu arraché le tibia. Il s'est fait logiquement expulser et quelques minutes plus tard, le PSV a égalisé. Ça fait donc 2 défaites et un match nul pour Tottenham dans cette Ligue des Champions. C'est quasiment terminé. Le Télégraphe parle de cauchemar pour Hugo Lloris. Du côté du Téléstar, oh non, Hugo est dehors. Avec aussi cette information, le doublé de Mohamed Salah face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Mohamed Salah a désormais inscrit 50 buts avec Liverpool en seulement 65 matchs. C'est le premier joueur à atteindre les 50 buts avec Liverpool si rapidement et forcément ça fait donc le bonheur des tabloïds. On termine enfin cette revue de presse avec deux unes, une espagnole, une italienne. La première, celle du quotidien madrilène AS qui publie une interview aujourd'hui de Toni Kroos. Toni Kroos, le milieu de terrain allemand qui déclare, regardez, nous voulons que Lopetegui continue, c'est un très bon entraîneur. Nous ne sommes pas nerveux, nous avons déjà vécu d'autres moments compliqués, donc c'est un super soutien de poids pour l'entraîneur du Real Madrid. Je vous rappelle que depuis une semaine maintenant, la presse espagnole et même européenne, on va dire, condamne l'entraîneur du Real Madrid et est persuadé qu'il va se faire virer. Hier, on parlait de Antonio Conte dans la presse anglaise, on a parlé aussi de Solari. Et bah regardez, après Isco qui avait déjà soutenu son entraîneur publiquement, après Marcelo qui l'avait également fait, là c'est Toni Kroos, un autre cadre de l'équipe qui apporte son soutien à l'entraîneur espagnol. Est-ce que si le Real Madrid fait un résultat au Camp Nou dimanche dans le Classico, ça peut inverser la tendance et permettre à Lopetegui de continuer? Ce n'est pas impossible. Dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en pensez. Et on termine enfin cette revue de presse avec la une de Tuttosport consacrée à Pogba. Pogba ensorcelé, envoûté par la Juventus, titre le quotidien Tuttosport qui explique en gros que Pogba est séduit par son ancienne équipe qu'il a retrouvé cette semaine à Old Trafford en Ligue des Champions. Il a notamment posé après le match avec Cuadrado, son ancien coéquipier, et donc il serait séduit par un retour à la Juve avec Cristiano Ronaldo, avec Max Allegri. Voilà, Tuttosport en gros surfe sur pas grand chose. Il nous dit qu'il ne s'entend pas bien avec Mourinho, ça on savait déjà plus ou moins. Et voilà, en gros, essaye de continuer d'entretenir le feuilleton
Encore une fois, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Pogba à la Juventus, c'est crédible l'été prochain par exemple? Moi, j'ai un peu du mal à y croire que Manchester United puisse se séparer de Pogba. Après, c'est vrai que Pogba se dit peut-être qu'il est temps pour lui de gagner la Ligue des Champions, qu'il est temps pour lui de gagner voilà, ce trophée qui lui manque. Et c'est vrai que Manchester United aujourd'hui n'a pas une équipe pour remporter la coupe aux grandes oreilles, même pas pour gagner la Première Ligue. C'est quand même mal parti, même s'ils sont toujours dans la course. Peut-être qu'à un moment donné, Pogba, lui, va avoir envie d'autre chose. Moi, je suis quand même un petit peu sceptique sur le fait que Manchester le libère l'été prochain. Mais bon, peut-être que je me trompe. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'hab, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à donner vos commentaires. Ça permettra à la revue de presse d'être mieux référencée et puis à moi de m'encourager à continuer à vous faire ce travail tous les matins. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.